Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va tester un objet qui va plaire à tous les vlogueurs en herbe que vous êtes. On avait déjà testé d'ailleurs des objets similaires sur cette chaîne. Je veux bien sûr parler des stabilisateurs ou gimbal que l'on fixe à son smartphone pour stabiliser la vidéo que l'on est en train de filmer avec. Pratique donc pour les vlogueurs qui filment leurs excursions, leurs vides-greniers, leurs voyages, etc. Tenir un smartphone à bout de bras, c'est la foire à la secousse. Mais le fixer sur un gimbal permet d'obtenir un rendu beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable. Le problème de ces appareils, c'est que souvent ils avaient tendance à être quand même assez gros et lourds, et assez peu pratiques finalement à transporter, mais des modèles plus compacts sont arrivés depuis 2020 je dirais, et donc il était temps que je me mette à la page et que je teste un de ces nouveaux modèles. Aujourd'hui on va tester le modèle de chez Blitzwolf. C'est parti. Blitzwolf fait partie de ces marques qui m'impressionnent beaucoup de par leur constance. Ils n'ont jamais détourné leurs emballages de ce thème blanc et vert avec juste la référence du produit dessus. Il n'y a pas de photo ou de choses comme ça. On a presque l'impression d'acheter un produit professionnel qui se suffit à lui-même et qui n'a même pas besoin de se faire sa propre pub. C'est assez marrant. D'ailleurs, ils ont mis la terminologie pro sur cet appareil, mais je n'ai pas trouvé de BW BS14 qui ne serait pas pro, donc je pense qu'ils ont juste mis ça pour faire classe. On va procéder au déboîtage, ça se soulève très simplement. C'est sur le mariage parce qu'il est vraiment très sobre. Mais ça ne veut pas dire que l'expérience d'unboxing n'est pas bonne. Hein. Regardez, il y a un premier compartiment ici. Voilà, il y a marqué Open en haut. En fait, c'est par là qu'il faut attraper l'objet en question. Donc, dans cette boîte, on aura une pochette de transport, le manuel, et puis il y a quelques petites instructions de base sur le produit. Alors effectivement, ça s'ouvre par en haut. Et effectivement, il y a la pochette. Bon, c'est juste un bête sac noir. Voilà. Il n'est même pas logoté. Voilà, bon, c'est vraiment le truc archi basique. Mais j'imagine que ça fait l'affaire. Il y a la carte de satisfaction qu'on trouve sur tous les produits Blitzwolf. Voilà. Et le manuel d'utilisation, qui est en plusieurs langues. Là, je viens de voir passer l'italien. Voilà, là, je suis sur le français. Voilà, vous pourrez voir si la traduction est bonne. C'est bien fait. Enfin, après, voilà, hein, c'est un gimbal et finalement, l'utilisation de ces objets-là est assez simple. Dans la notice, il y a un truc qui m'a un peu intrigué. C'est qu'il parle d'une recharge du smartphone via le gimbal qui manifestement a été retirée sur le produit final, mais ils ont oublié de retirer la section dans la notice. Donc voilà, messieurs de chez Blitzwolf, je vous le signale, vous avez oublié de retirer ce petit chapitre qui est devenu caduc. Voilà. Et bien sûr, on a le gimbal en lui-même, qui est fourni avec un petit trépied. Ah, tout ça est bien calé dans l'emballage. C'était pas évident à extraire. Ouh là là, c'est dur. Tu vas venir. Voilà. Petit trépied qui permet de poser le gimbal et d'en faire une sorte de trépied stabilisé. Alors ça servira à rien qu'il soit stabilisé, mais ça permet d'avoir un trépied sous le coude. C'est toujours pratique. Le câble de recharge, c'est de l'USB type C. Donc ça, c'est très cool. Et il y a même une petite lanière fournie. Elle non plus pas logotée. Hein, voilà, c'est vraiment... bon, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est basique néanmoins. Et le fameux gimbal en lui-même, qui fait son poids, hein, malgré sa petite taille. Mais regardez ça comme il est compact. Les appareils précédents faisaient facilement le double, même une fois repliés. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a eu un effort de fait à ce niveau-là. Allez, on va regarder le produit tout de suite maintenant. Pour qu'un produit pareil soit efficace, il faut qu'il puisse tourner, pivoter sur 3 axes, les 3 axes de nos 3 dimensions terrestres. Donc, hop, on déplie l'appareil comme ceci, c'est grâce à cette charnière qu'il est aussi compact. Et ensuite, les axes sont ici, vous voyez, premier axe, ici, deuxième axe, et ici, troisième axe. On a bien nos 3 axes dans un appareil qui est ultra compact. Voilà, et bien sûr, les moteurs sont hyper fluides, les articulations tournent toutes seules, c'est vraiment nickel. Le système de fixation sur le smartphone, ce sont des rails en métal, super quali, ça grippe fort. Par contre, ça s'écarte pas hyper des masses, là je suis vraiment au maximum. Donc si vous avez un de ces gros smartphones rugged comme ça, là, il y a de grandes chances que ça puisse pas fonctionner. De toute façon, ces appareils sont certainement trop lourds pour un tel gimbal. Et puis alors, le gimbal en lui-même, les contrôles, on a un petit stick ici.
voilà, qui va servir vraiment à contrôler l'angle de film. Une molette qui est paramétrable via l'application Blitzwolf. Le bouton pour allumer l'appareil et changer de mode. Et le bouton pour déclencher l'enregistrement de votre vidéo. Et puis ici, vous voyez qu'il y a un petit film de protection, parce que oui, il y a juste ici, caché derrière ce plastique noir brillant, un petit écran OLED qui vous permet de savoir dans quel mode vous êtes et de voir aussi l'autonomie restante du gimbal. C'est bien vu parce que c'est souvent quelque chose qui peut vous prendre en traître. Là, vous aurez un aperçu en permanence. Et puis, vous avez également ici un bouton glissoire. Voilà, attendez, je vais mettre peut-être la torche pour vous le montrer celui-là parce qu'il est noir sur fond noir. Voilà, un bouton qui vous permettra ici de faire fonctionner le zoom de votre appareil photo de votre smartphone. C'est reconnu par les smartphones Android, en tout cas, j'ai déjà vérifié hors caméra. On va faire un essai avec iOS également pour voir si tout ça est pris en charge. Voilà, donc maintenant je vais vous faire la démonstration du principe de fonctionnement de cet appareil. Donc j'ai déjà mis mon smartphone à l'intérieur du gimbal, il suffit simplement d'ouvrir la pince et d'y placer le smartphone. Premier point positif, ça n'est pas forcément le cas de tous les gimbals, en particulier de ceux de marques pas très connues. Il y a, si vous regardez attentivement ici, une petite rigole, vous voyez, on voit un jour entre le téléphone et le gimbal, et cette petite rigole est importante parce que c'est elle qui évite que votre gimbal appuie sur le bouton Power de votre smartphone. Et ouais, parce que si forcément votre gimbal appuie sur le bouton, c'est gênant. Vous êtes obligé de décaler le téléphone pour que le bouton ne soit pas pressé. Et si vous décalez le téléphone, vous risquez de ne plus l'avoir bien équilibré. Parce que oui, ces smartphones doivent être bien équilibrés dans le gimbal. Vous voyez, là, quand je lâche le téléphone, il se met à peu près à l'horizontale. Si ce n'est pas le cas, vous allez vider la batterie du gimbal beaucoup plus vite parce qu'il va devoir en permanence compenser l'équilibre ici et donc faire travailler les moteurs inutilement. Donc voilà, quand votre smartphone est à peu près équilibré comme ici, vous n'avez plus qu'à allumer l'appareil et vous allez voir que la stabilisation va se faire toute seule. Alors je vous invite à regarder aussi là où je mets mon doigt ici, puisqu'il y a le petit écran OLED qui va s'allumer. Vous voyez, avec le petit logo Blitzwolf. Hop là. Et ensuite, le gimbal se stabilise. Alors évidemment, là, comme j'étais dans un angle un peu bizarre, il n'y arrive pas. Voilà. Voilà. Maintenant, on est bon. Donc, comme vous pouvez le constater, maintenant, quand je bouge, en fait, mon téléphone reste parfaitement stable. Il n'y a plus de soubresauts et de mouvements brusques. Et je peux le faire pivoter avec le stick à gauche, à droite. Je peux changer l'angle. Vous voyez, on voit le reflet de mon plafonnier, hop, qui change. Tout ça très facilement. Hop là, que ce soit téléphone allumé ou éteint. Mais bien sûr, il y a aussi une application mobile qui va permettre notamment de gérer les petits contrôles que vous voyez ici sur les côtés. Donc, on va regarder ça de plus près tout de suite. C'est parti. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer très rapidement les fonctionnalités de l'application qui est fournie. Et si je dis très rapidement, c'est parce qu'en réalité, la plupart d'entre vous vont préférer, je pense, utiliser l'application appareil photo du smartphone, tout simplement parce que vous êtes habitué, et aussi en général parce qu'elle offre de meilleurs résultats. Vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser l'application du gimbal. Ça vous donnera accès en fait à certains des contrôles du gimbal qui ne sont pas reconnus de base par l'application appareil photo standard, comme par exemple cette grosse molette ici dans le bas du gimbal qui permet de faire un focus manuel. Vous voyez que si je tourne la molette, je vais défaire le focus. Vous voyez, mes doigts sont flous maintenant. Et si je la tourne dans l'autre sens, je vais refaire le focus sur mes doigts et avoir à nouveau une image nette. Bon, ça c'est vraiment si vous avez envie, voyez, hop, d'avoir le contrôle du focus. Bon, peut-être que ça plaira aux cinéastes en herbe qui veulent faire des petits effets, mais sinon, forcé de reconnaître que c'est pas hyper utile. Le zoom qu'on active avec cette petite molette ici fonctionne sans aucun problème avec l'application téléphonique d'appareil photo de base. Vous n'êtes pas obligé d'avoir celle de chez Blitzwolf. Et tous les autres modes, de toute façon, sont eux aussi accessibles depuis le gimbal directement, en appuyant sur le bouton menu ou en appuyant sur le bouton power. Le bouton power qui permet de passer le smartphone du mode paysage, comme ça, hop, au mode portrait. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez sympa. Beaucoup de gimbals ne le font pas, ça, mais le fait de pouvoir passer en portrait, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien filmer en vertical maintenant, eh ben, c'est un petit truc qui peut être sympa.
Par contre, vous voyez que sur l'iPhone mini qui est tout petit, qui a un tout petit gabarit, on voit un tout petit peu le gimbal dans le cadre ici quand on est en mode portrait. Donc voilà, je pense que la plupart du temps, de toute façon, il vaut mieux filmer en paysage. Les gens qui filment en portrait iront dans le même enfer que ceux qui testent leur sonnerie de téléphone dans les transports en commun, hein, sachez-le. Voilà. Et puis après, alors les modes, en fait les modes, vous voyez ici on a marqué PF. On a effectivement plusieurs modes, on peut changer le mode de tracking, je ne me souviens plus exactement comment il faut faire, mais on peut le faire depuis l'application aussi en appuyant sur la roue dentée ici, donc voilà, c'est les petits avantages que ça peut avoir l'application du gimbal plutôt que l'application de base. On a accès à des trucs comme les timelapse ou des choses comme ça qui peuvent être intéressants, mais voilà, sachez simplement que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette appli. Vous voyez là, je peux changer la vitesse du zoom ou des choses comme ça. Des trucs qu'on ne peut pas faire sur l'application de base, parce que ça n'aurait que peu d'intérêt. Voilà. Bon, l'application mobile a le mérite d'exister, mais vous n'êtes absolument pas obligé de vous en servir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer une petite séquence vidéo sans le gimbal d'abord, et puis avec ensuite, pour que vous puissiez voir la différence que ça fait quand on équipe son smartphone d'un tel gadget. C'est parti. Alors, avant d'aller tourner une petite séquence avec ce gimbal, quelques petites précisions, hein. Le stick est cliquable et vous permet de changer le mode de tracking. Vous voyez qu'ici, on a PF, ce qui veut dire Partially Focus. Et en fait, vous allez pouvoir vous voyez, faire bouger le téléphone et le stabiliser. Mais en même temps, on peut comment dire, le faire pivoter sur lui-même juste en manipulant le gimbal sans avoir besoin d'intervenir sur le stick. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer en appuyant sur le bouton ici, sur le stick. Là, je suis donc en focus partiel. Si je me mets en focus complet, il ne sera plus alors possible de faire pivoter le smartphone sur lui-même, sauf en le faisant avec le stick, comme ceci. Voilà. Et après, il y a d'autres modes encore. Donc là, ici, on est vraiment sur un mode locked, verrouillé, où le smartphone va tout le temps filmer le même point de l'espace. Vous voyez, quoi que je fasse, ça va tout le temps filmer la même chose. Donc là, c'est focus sur la Mega Drive qui est là. Et vous voyez que quoi que je fasse, on est tout le temps focus dessus. Et si j'appuie encore une fois, on est sur POV. En fait, POV, tout est débrayé. C'est-à-dire que les moteurs ne tournent plus du tout. Et le smartphone est complètement en roue libre. Donc bon, un mode que je trouve pas forcément très utile personnellement. La plupart d'entre vous utiliseront de toute façon le mode PF parce que c'est entre guillemets le mode le plus intelligent de tous. C'est-à-dire que il va quand même avoir tendance à suivre votre bras, le téléphone, et ça vous permet de ne pas avoir tout le temps avoir besoin de faire un recours au joystick. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment votre ressenti personnel, hein. Si vous préférez être en full focus, c'est pas mal non plus, hein. Ce sera vraiment à vous de voir quel mode correspond le mieux à votre façon de filmer. Enfin, un dernier petit truc, avant de partir à l'aventure avec ce gimbal, je voulais vous montrer qu'on peut dévisser l'arrière, ici. Et, bonne surprise, à l'intérieur, on a une batterie 18650 qui est facilement amovible. Donc si un jour, pour une raison X, la batterie de votre gimbal montre des signes de faiblesse, c'est très facile de la changer vous-même. Vous avez juste à dévisser le fond ici et à en mettre une autre. Et ça, c'est vraiment très très cool de leur part. Voilà. Et puis alors, un dernier petit truc, on en a parlé rapidement quand on parlait de la notice, mais je vous disais qu'il avait été prévu à la base que cet appareil puisse recharger votre smartphone. Vous pouvez voir qu'ici, il y a une indentation dans le plastique qui permettait en fait de faire passer un câble et de venir brancher une prise ici, mais le trou a clairement été bouché avec un adhésif. De l'autre côté, il n'y avait pas cette encoche, voilà, donc ils avaient fait cette encoche pour ça, mais du coup maintenant, elle ne sert plus à rien.
Eh bien voilà, ainsi s'achève le test de ce gimbal de chez Blitzwolf. Je vais vous donner mon avis sur ce produit. J'aime bien décidément l'approche de Blitzwolf qui est d'essayer vraiment de faire le moins de compromis possible tout en ayant une approche tarifaire agressive. C'est vraiment exactement ce que fait ce gimbal. Tout ce que vous pouvez avoir envie d'avoir sur un gimbal est présent ici. L'application mobile est plutôt bien faite, même si elle ne fonctionne pas sur mon Xiaomi 12, pour une raison que j'ignore. Elle refuse de se lancer, peut-être une incompatibilité software. Je l'ai signalé à Blitzwolf, on verra s'ils feront une mise à jour. Mais comme je le disais dans le test, de toute façon, l'application mobile n'est pas du tout indispensable. D'ailleurs, pour les séquences vidéo que vous venez de voir, je ne m'en suis pas servi. Donc, ouais, franchement, un gimbal qui assure largement compte tenu du prix auquel on le paye. Les efforts qui ont été faits par les fabricants de ces gimbals dans les dernières années ont surtout été au niveau de l'encombrement. Et vous voyez que maintenant, là où avant vous aviez besoin d'une grosse housse qui remplissait la moitié de votre sac à dos pour trimballer un gimbal, maintenant une toute petite pochette de rien du tout, et vous pouvez mettre et le gimbal et son trépied sans aucun problème. Donc ça fait vraiment plaisir. Cette miniaturisation ne s'est pas faite au prix d'une moins bonne stabilisation, donc c'est vraiment nickel. Et puis j'apprécie aussi des petits détails comme l'écran OLED et la possibilité de changer facilement la batterie. Par contre, la molette de focus ici qui prend beaucoup de place, c'est dommage qu'on ne puisse pas l'attribuer à autre chose, comme par exemple le zoom, parce que la molette de zoom qui est ici en dessous est un peu raide et pas forcément toujours super facile à utiliser. Pouvoir remapper les touches aurait pu être pas mal sur ce gimbal. Mais voilà, franchement, pour moi, le seul défaut qu'il a, c'est que l'application mobile n'est pas compatible avec mon Xiaomi 12. C'est vraiment le seul reproche que j'ai envie de faire à ce gimbal, qui, à part ça, d'un point de vue purement hardware, m'a apporté pleine satisfaction. Et bien voilà, c'était le test de ce gimbal de chez Blitzwolf. C'est impressionnant de voir à quel point finalement quelque chose d'aussi petit et compact a réussi à conserver le même niveau de performance que les appareils qui étaient beaucoup plus gros. Moi je pensais vraiment que avoir moins d'amplitude, ça allait amener plus de rigidité. Et finalement j'ai été très agréablement surpris. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!